ici, c'est un verdict qui a beaucoup fait parler. Tout d'abord, car il a été très suivi et commenté depuis le mois de février dernier, mais aussi surtout parce qu'il a beaucoup divisé. Alors d'un côté, on a les proches de Rusesabagina qui dénoncent un procès politique et le Parlement européen et les ONG qui critiquent le processus. Et de l'autre côté, on a le gouvernement rwandais en fait qui en fait une question de sécurité nationale, de justice envers les victimes et qui incite bien sûr sur le fait qui insiste sur le fait que la célébrité mondiale de Rusesabagina occulte les faits qui lui sont reprochés. Alors aujourd'hui, pendant le procès, c'était une ambiance assez, assez calme en fait, contrairement à tout le remue-ménage qu'il y a eu derrière depuis le mois de février, parce que les accusés, les 20 accusés en dehors de Rusesabagina qui étaient présents, étaient tous présents en train d'écouter pendant près de 8 heures tout ce qui leur était reproché, sans aucune réaction particulière devant la Cour suprême. Même chose, très calme, sans mouvement de foule, personne ne s'est déplacé. Il n'y avait que les journalistes et les accusés en somme et quelques membres des partis civils. Et du coup, est-ce que ces partisans prévoient une mobilisation quelconque? Alors déjà, il faut comprendre que Paul Rusesabagina, il a quitté le Rwanda depuis 1996. Alors à l'étranger, ses soutiens sont nombreux. Et ici au Rwanda, en fait, il semble très peu, voire en fait pas du tout exister. En tout cas, du moins, il s'exprime très peu publiquement, car son image de héros hollywoodien ici, en fait, elle passe pas du tout. Depuis plusieurs années, cette version du film, un sauveteur altruiste, désintéressé, a été contesté par plusieurs personnes qui l'accusent au contraire d'avoir en fait, aider les personnes en moyennant de l'argent. Alors du coup, ici, le verdict pour certains membres des partis civils que j'ai pu interroger tout à l'heure, ils considèrent que c'est même trop léger. Et alors qu'à l'étranger, en fait, on a déjà, même sur les réseaux sociaux, ces partisans qui expriment surtout leur indignité face au sort de cet homme de 67 ans qui considèrent totalement injuste. Mariam Koné en direct de Kigali, merci pour toutes ces précisions.